Bon, c'est pas vraiment notre culture, le foot US en France. Vous pourriez me dire aucun intérêt. Et pourtant, il y a un Pierre Bouby en plateau qui est très excité. On t'écoute. Ben ouais, je suis très excité. Alors, on dit que c'est génial quand il y a Wembanyama qui se pointe à l'Arena, mais je vois pas comment ça peut être reçu négativement. Enfin, il y a des gens qui rêveraient d'aller aux États-Unis, qui n'ont pas les moyens forcément d'y aller. Et je pense qu'aller au Stade de France pour pouvoir vivre une expérience comme c'est aux États-Unis, évidemment, ce sera pas pareil, mais il y a déjà ce côté-là. Et la chose qui me fascine encore plus, là où j'aurais encore plus envie d'y aller, alors je suis pas fan de NFL, j'aime bien regarder, mais je suis pas un fan inconditionnel d'une équipe comme Super peut Bowl, être quoi. Greg Asher, voilà, je regarde sur les grandes lignes. Mais en vrai, j'ai envie de voir ce que c'est un événement organisé par des Américains et qui plus est en plus pour le football américain. C'est des experts en expérience client, faire vivre une expérience dans un stade, dans une atmosphère particulière. Moi, c'est un truc que je rêve de faire. Je suis jamais allé aux États-Unis de ma vie, je sais pas ce que c'est. Et le fait qu'eux viennent ici pour faire la promotion un petit peu du foot truquin et de cette façon d'organiser des événements, et ben moi, ça me botte, quoi. Même si le Stade de France, c'est infernal pour y aller et tu mets plus de temps pour en sortir que de regarder un match de foot ou de foot US. Oui, mais c'est lourd le foot US. Ouais, mais honnêtement, j'espère que je vais pouvoir aller voir ce match le jour où il arrivera au Stade de France. Ça y est, il demande ses avis de Pierre Bouby. Vous Ouais, voyez ça la moue dubitative en face de Camille Macali? Aucun intérêt, Camille. Ouais, mais je m'en tape. Ah, mais t'as le droit, hein. Non, mais c'est du business. Alors j'entends le côté, le Stade de France a des problèmes avec le rugby. Voilà, ils évoquent les loyers beaucoup trop chers qu'ils n'arrivent pas à revendre aux fédérations. Donc là, ils veulent faire un gros truc et mettre dans les caisses. Donc il n'y a pas de problème. Mais moi, en fait, on n'a pas du tout cette culture-là, en fait. Donc, regardez ce sport. Moi, le seul intérêt de la NFL, c'est qui va chanter à la mi-temps du Super Bowl. Ben pas chez nous. On va faire venir Stromae à la mi-temps du Mais match. c'est pas nous qui l'organisons pour ton info. Donc en fait, ils vont pas prendre Vianney ni Patrick Bruel. Tu dis, on va retrouver un peu la culture américaine, etc. Bah, oui, non. Parce qu'en fait, si tu mets que des Français en tribune qui connaissent pas ce sport, qui sont là. Mais les Français connaissent ce sport. Mais non, mais personne connaît. Alors le championnat de France, il y a plein de fans en France. Il y a plein de fans Le championnat de France, on l'a même diffusé. J'étais bord terrain, tu ne comprends rien. Charletti était vide pour voir le 18e sacre des Black Panthers parce qu'il y a trois équipes. Dans les bains, madame. Alors, voilà, il y a trois équipes. Là, tu es en train de comparer la NFL avec le football américain français. Ben, t'as pas de public pour ça, t'as pas de gars passionnés. Mais la Betclic Elite et la NBA, c'est pareil, tu es en train de me comparer deux choses qui sont pas comparables. C'est pas vrai, les salles de Betclic, les elles sont Français remplies. aiment la NFL. Mais bien sûr. Mais oui. Sur le dernier Super Bowl, il y a eu 313 000 téléspectateurs en moyenne devant M6 pour regarder cette finale du championnat américain de football américain. Et puis en termes de licenciés, vous le voyez, 33 500 licenciés, une hausse de 12% par rapport à l'année dernière. Donc voilà, c'est un sport qui grandit, Cam. Brian, ça t'excite ou pas? Oui, moi ça m'excite. Ah, dis-nous pourquoi. Ça m'excite parce que c'est un sport spectaculaire. C'est sans doute l'un des sports les plus structurés, aussi bien dans le match qu'aux alentours du match. Alors c'est vrai que ça sera différent des États-Unis. Là récemment, j'y suis allé avec Samuel Ramoudi d'ailleurs, qui est un ancien joueur de football américain. Et ce qui est incroyable, c'est l'expérience que tu vis avant d'entrer dans le stade. Déjà, ça commence là. Alors, quand tu es aux États-Unis, ça, c'est incroyable. Donc, c'est du show. Sur les parkings, tu as toutes les familles qui sont là en train de préparer des nourritures. Donc, il y a toute une ambiance. En fait, c'est un moment de vie qui entoure ce sport-là. Je pense qu'il y a une vraie communauté aujourd'hui de fans de NFL, mais surtout c'est qu'on est dans l'Europe, donc il va y avoir des Anglais, il va y avoir tous les pays européens, en tout cas une bonne partie des gens qui sont fans de ce sport vont se diriger à Paris, ça sera plein. Ça sera aussi plein par les Français que par les Ça, Français. c'est pas la question. Ben si. Mais non, la en fait, pertinence- les gens la ils vont à pertinence tous les concerts qu'il y a au Stade de France. Camille, Le Stade de France est à chaque fois rempli. La pertinence de les recevoir, tu le verras sur justement l'achat des places. Non, mais ça va pas créer des vocations. Tu n'auras pas Si, plus ça va 50 créer des vocations. Ça va en créer. n'importe Il y aura des Il y a mômes. des sportifs en France qui sont absolument fans de NFL. On passe à Antoine Griezmann, bien sûr, et un membre de l'équipe de choc. Oui, Maxime Poty, notre fleurettiste, fan absolument de NFL. Et il est très excité, lui, à l'idée de voir un match de saison régulière en France, chez nous. Écoutez-le. Coucou les amis, j'espère que vous passez une belle émission. Alors la NFL arrive peut-être en France et moi je trouve que c'est une excellente nouvelle. Alors ça va sans dire, c'est une bonne nouvelle pour tous les fans de football américain en France, mais je pense que c'est aussi l'occasion de faire découvrir ce sport exceptionnel aux Françaises et aux Français
car ce n'est pas une phrase choc, je le pense vraiment. Je pense que le football américain est le meilleur sport collectif qui existe pour plein de raisons. D'abord parce que c'est une partie d'échecs exceptionnelle, que c'est spectaculaire, que c'est le sport où le coach a le plus d'impact, c'est le sport où il y a la position la plus difficile, à savoir quarterback, et c'est un sport où il y a des athlètes exceptionnels en termes de vitesse, de puissance, d'agilité, tout. Donc pour moi, c'est génial de pouvoir faire découvrir ce sport aux Français. Cam, il est convaincant, là. Non, mais il est convaincant. Je vais même vous dire un truc. Moi, j'ai regardé sur une plateforme de séries télé. Ils ont fait comme un peu on a fait avec la F1, comme on a fait avec le vélo. Une série sur les Ils ont coulisses. fait une série. Donc, moi, ça m'intéresse. C'est, voilà, en plus, je viens d'une culture, le ballon ovale, sauf que pour moi, celui-ci, c'est le mauvais. Mais je veux dire, quand on me dit c'est l'essence même du sport co, bah oui, c'est un sport co, mais sauf qu'en fait, c'est très compliqué d'amener ton petit garçon et lui expliquer les règles. Tu comprends rien. Même moi qui suis adulte. Bah, si tu regardes vois jamais, trois c'est sûr que tu vas mais pas non, comprendre. je te dis, Camille. j'ai même fait bord terrain, j'arrivais pas à comprendre. Tu voyais les squads s'inverser, défense, attaque, machin, etc. Oui, bah, faut t'expliquer, faut Oui, expliquer. squad défense, squad attaque, enfin voilà, t'as carrément deux. Bah, il y a des règles, il y a des règles qu'il faut Non, mais connaître. d'accord, mais Pierrot, tu les connaîtras pas les règles. Mais moi, je les connais pas par cœur, les règles. Mais en fait, quand tu connais la Je veux dire, on n'a même pas quand un t'essaies joueur d'apprendre, français, Camille. on n'a même pas un joueur français qu'on est capable de nommer. T'as même pas un seul que tu joueur t'intéresses pour pas. t'identifier, t'intéresser. Non, tu y vas pour voilà vivre une ambiance pop-corn en tribune, boire des trucs Tu à te trompes. l'américaine. C'est l'un des C'est sports. hyper chiant à regarder. Oula. Ça joue 5-10 secondes Mais et après ça peut je peux rester parler ou pendant pas 10 minutes Vas-y. à 0-0. C'est que du territoire. C'est bon? Oui. Ce qu'il faut comprendre, Camille, c'est que je sais que les règles sont difficiles à comprendre au rugby. C'est pas plus simple. Moi, j'ai plus de facilité à comprendre les règles de Il y a de la de la pédagogie qui est mise en place. de la NFL plutôt que du rugby. Maintenant, le football américain, c'est un jeu de stratégie, c'est un jeu ultra tactique. Oui. Il faut, si tu as regardé justement le reportage ou le doc que moi j'ai vu, je pense, je sais pas si c'est le même, mais tu es avec l'entraîneur de l'attaque, l'entraîneur de la défense, l'entraîneur du quarterback. Il y a plein de trucs super intéressants et enrichissants à apprendre. Quand tu as compris que tu vas pas tout comprendre, même quand tu regardes des matchs et que tu as un peu de règles, eh ben c'est difficile à comprendre. Mais quand tu es amené et que les choses sont expliquées, c'est super intéressant. Franchement, c'est super ludique. Évidemment, c'est très haché, mais Comme Grégory. Mais moi... même si tu comprends pas les règles, hein, Mais ouais. visuellement, c'est génial. C'est trop Cette bien. intensité, cette explosivité qu'ont ces athlètes. Bah, c'est très des athlètes violent qui font aussi, plus de 100 c'est très kilos. violent aussi. Non, mais pas toi, Camille. Bah si. Le bah, je suis rugby, ils se mettent désolée. des grandes tartes dans la tête pour Eh se dire ben, bonjour. et ben, là, non, mais d'accord, mais alors dans ce cas-là, arrête de comparer avec le rugby. Oh. On parle quand même de sport Baron hyper Oval. traumatisant. Il y a Brahim voulait en placer une. Oui, Non, pardon. mais c'est pas grave. Merci, France. Bah, du coup, vas-y, Non, maintenant. mais visuellement, en fait, ce qui est incroyable, et c'est pour ça que quand tu aimes le sport, tu peux t'intéresser à cette discipline, c'est que ce qu'ils sont capables de faire physiquement, c'est quand même hors norme. Leur capacité d'explosivité sur l'espace de 10, 15, 20 mètres, Les ça, c'est appuis. incroyable. Les mecs, c'est des Cette sprinters. capacité à pouvoir changer d'appui en permanence. Franchement, mais visuellement, et on imagine, quand tu fais du sport de haut niveau, la difficulté et la musculature qu'il faut avoir pour pouvoir, Alors j'ai une question sur pour toi. Tu toute trouves cette pas qu'il y a durée de trop- match... Tu trouves pas qu'il y a trop de temps mort? Alors Tu trouves attends, pas que j'ai la c'est réponse. archi- J'ai la c'est réponse. Il y a de l'impact, mais moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand je me suis intéressé, en tout cas, à ce sport, je l'ai identifié, je l'ai identifié de cette manière, c'est que les temps morts faisaient partie du jeu. En fait, moi, ce que j'adore regarder, pourtant, franchement, je suis pas un grand fan parce que je suis pas un vrai connaisseur, mais par contre, quand j'observe ce qui se passe autour, les ambiances entre athlètes, les combinaisons qu'ils peuvent imaginer d'être créées, Non mais moi, bah, juste ça, ça me fascine le en seul fait. truc qui me plaît, c'est sur le bord terrain, voir les coachs qui sont avec leurs petites tablettes là, qui font tac tac, qui parlent à la squad qui va rentrer et l'autre qui sort, etc. C'est Mais ça ton sinon, moment préféré? Bah oui, c'est cette danse-là. On va passer Mais une non, soirée avec mais toi, parce qu'il dis le donc, parce disait, que- c'est très orchestré, tout est millimétré. Bien sûr, des noms de code en pour fait. les Mais ce que je veux te dire, c'est qu'après, en termes de jeu, ben, c'est très haché. Alors on attends, s'ennuie. pour répondre à cette question, on a encore un expert qui connaît les défauts de son sport. C'est toujours Maxime Potti, notre fleurettiste et chroniqueur dans l'émission. Je vous le rappelle, C'est quoi son sport il est fan, il est fan de NFL. Voilà, c'est un fou furieux de NFL. Alors, pour beaucoup, c'est un sport compliqué, trop compliqué même. Ben, pas forcément pour lui. Il nous explique les raisons. Écoutez-le. Quand j'en parle, on a souvent deux arguments quand je dis que c'est le meilleur sport collectif. On va me dire, un, c'est trop compliqué. Deux, le jeu s'arrête tout le temps. Alors quand les gens me disent que c'est trop compliqué, je leur dis que non. C'est juste que voilà, culturellement, on n'est pas familier avec ce sport, mais c'est pas si compliqué que ça à suivre. Bien sûr que quand on rentre dans les détails, c'est compliqué comme tous les sports, mais au premier abord, c'est pas plus compliqué que le rugby, voire plus simple à suivre, alors que le rugby, c'est quand même le deuxième sport en France. Et ensuite, pour ce qui est du fait que le jeu s'arrête régulièrement, ça, c'est plutôt une force. C'est juste que, encore une fois, en Europe, on n'a pas cette culture-là. Mais il faut s'imaginer qu'en football américain, chaque action est vécue
comme une action de but, comme un jeu décisif, ce qui fait que on a encore plus d'émotions et c'est encore plus intense de suivre un match de foot américain que de suivre plein d'autres sports. Voilà. Bon, là, tu es définitivement convaincu, Cam là. Il t'a expliqué pourquoi c'était pas si compliqué. Non, alors déjà, son argument est faux, c'est plus simple que le rugby, non. J'arrive à expliquer à mon fils de 5 ans comment on doit jouer au rugby. Non mais arrête, ça change tous les ans, on comprend rien. Non, mais Camille. c'est des règles, d'accord, mais sauf que déjà, tu as un arbitre qui t'explique quelle faute il a sifflé Camille. ou quoi, etc. Mais là, il- C'est du gain de terrain. C'est-à-dire que tu as un nombre Mais ça, j'ai compris, merci. elle a Pierrot. compris les règles. Je t'ai pas dit que j'avais rien compris. Je te dis que les règles, elles sont très ennuyeuses. C'est un sport très compliqué qui est pas du tout accessible au grand public. Et voilà. pas Et très les gens qui compliqué, iront hein. en tribune, ils vont se régaler parce qu'ils auront fait l'avant-match. Ils auront vu des pom-pom girls entre chaque truc qui s'arrête. Il y aura eu un concert entre les demi-temps. Et puis voilà, c'est tout. Ils vont y aller pour le show. Mais ils vont pas y aller par la passion de la NFL et se dire Mais toi, c'est sûr que mon non. fils, je vais l'inscrire demain. Tiens. Mais on veut pas que tu inscrives ton fils, enfin, mais laisse-le tranquille. Non, je te dis, les gens en tribune, ils vont pas Mais se c'est dire, pas le but du super, jeu. j'ai une révélation. En Bah tout si. cas, Mais les non. copains, la NFL en Europe, c'est pas une première. Hein. Ils sont en train de nous conquérir, la lyrique. Hein. Ah oui, très, très clairement. Ils sont déjà venus en Irlande, c'était à Dublin, un stade de 74 000 spectateurs. Ils sont venus à Londres plusieurs fois, 3 fois, à Tottenham Hotspur 2 fois, et puis à Wembley, en Allemagne, et puis à Santiago Bernabéu. Il est temps que la NFL vienne chez nous. Regarde le Pierrot. nombre de gens oui, à oui. chaque fois, c'est un carton plein, les Mais influenceurs. absolument, il faut que, et encore une fois, c'est absolument pas pour créer des vocations, c'est juste pour essayer de montrer ce qu'est capable de faire en termes d'organisation la NFL, le football américain. Et encore une fois, je suis pas un fan inconditionnel, mais vous imaginez le nombre de personnes qui n'ont pas les moyens de partir aux États-Unis aller regarder un match de NFL, le bonheur qu'ils doivent avoir s'ils peuvent aller le voir au Stade de France. Enfin, je sais pas moi, mais ça va être rempli en 5 heures Et vous l'histoire. pensez pas qu'on peut espérer des retombées? Parce que vous dites que ça va pas créer des vocations, mais Si, pourquoi ça pas, va, on ça est va avant en les créer. Jeux de LA On va donner 28. quoi qu'il arrive envie à plein de monde de pouvoir pratiquer cette discipline. Maintenant, est-ce que cette fédération est prête à accueillir sur tout le territoire Ah bah, il y a un des clubs maximum partout, hein, Brahim. Hein. Bah, Ouais, mais si ils ont c'est le cas, besoin d'argent, ils ont besoin il d'infrastructures. manque de visibilité, faut- exactement. Mais en tout cas, un événement comme ça en France, c'est la plus belle vitrine pour cette discipline. Donc, Vous voyez oui. qui en ambassadeur français? Il y a Griezmann qui était aux commentaires de l'étape à Madrid, Oui. à Bernabéu, Oui. c'est ça? Maxime Petit. Maxime Petit, Pierre Boubi. comme ambassadeur. Greg Asher. Bonne question. On Non, peut mais le demander. Griezmann à Paris, ça peut avoir du sens aussi. Hein. Ah bah, ça donnerait une sacrée coup de pub. Ça peut devenir récurrent ou pas? En Allemagne, ils reviennent une fois par an. Depuis 2022, depuis que ça marche, là, une fois par an, il y a ce petit match de NFL Ah, en Allemagne. si ça marche, ils reviendront. Oui, mais c'est que du business. C'est ce qui bien, s'est mais passé, alors, c'est ce ça qui fait s'est passé à quoi Bah, l'UFC. vivement le baseball, tiens, on va s'ennuyer pendant 6 heures en tribune à regarder une balle Alors, taper. faut lui comme ça. expliquer qu'elle est Vivement le absolument pas baseball. obligée d'aller Comme voir ça, les matchs. les gens qui pourront pas partir aux States verront la culture américaine.